On vous emmène sur les plages de Nouméa. Le risque requin est toujours préoccupant. Il est au centre des préoccupations des nageurs sauveteurs. Au quotidien, ils surveillent les lieux de baignade et rappellent les consignes de sécurité à la population. Les nageurs et les passionnés de sport de glisse sont plus ou moins réceptifs aux conseils qui leur sont donnés. Elena Cambérou et Laura Chintu. On préfère que vous alliez dans la zone sécurisée et surveillée si c'est possible. C'est possible d'aller de l'autre côté maintenant, s'il te plaît. Chaque jour, les nageurs sauveteurs répètent en boucle ces mêmes phrases de prévention. Des mises en garde quotidiennes qui ne suffisent pas à décourager les plus inconscients. On saute un peu des deux côtés, mais bon, quand il y a trop de gens là, on saute de l'autre côté. Pourquoi? Vous savez qu'il y a un risque. Pourquoi vous le faites quand même? Parce qu'on... Ouais, pour le fun. Pour le fun. Vous n'avez pas peur? Non, on n'a pas peur. Même si on a... les attaques qu'il y a eu? Oui, malgré s'il y a les attaques, ben, c'est pas grave, on n'a qu'une seule vie, on profite de la vie. Ils ont l'impression qu'on les embête plus qu'autre chose, donc, mais c'est vraiment pour la sécurité. On essaie vraiment, à chaque fois qu'on voit les jeunes sauter, on essaie vraiment de leur conseiller de sauter de ce côté-là. Mais... Que ce soit à la baie des Citrons ou au Château Royal, s'aventurer hors du filet, c'est prendre le risque d'une attaque de requin. Certains baigneurs ont parfaitement conscience du danger encouru. Depuis qu'on a appris qu'ils ont mis un filet, un dispositif voilà, de protection, on va dire, là, nous, on vient souvent avec les amis, tout ça, profiter de la mer, quoi, en sécurité, parce qu'on sait qu'il ne va rien nous arriver, quoi. Le risque est toujours très présent. Avec toutes les attaques qu'on a eues, il faut quand même faire très attention. Faire attention, encore plus pendant l'été, janvier et février étant les mois les plus propices aux attaques. Sur le plan d'eau, les pratiquants de sport nautique sont particulièrement exposés. C'est vrai qu'on essaye de faire attention, parfois pas naviguer, on va dire après les fortes pluies, quand vraiment l'eau elle est trouble et tout. Il faut éviter de s'éloigner trop des côtes. Pour moi, plus on va dans le bleu foncé, plus c'est dangereux. Donc il faut faire attention à ne pas perdre sa planche quand on s'éloigne trop. Et sinon, pas aller naviguer trop tard. Ces bons gestes à adopter sont valables toute l'année. La ville, elle, mise tout sur la prévention pour éviter d'autres drames. Sur les activités nautiques, on conseille plusieurs choses. Déjà, d'éviter certaines zones, telles qu'une zone qui est connue, Nouville, par exemple, des zones telles que la Côte Blanche également. Ne jamais de faire de sport nautique en étant tout seul. Ça permet effectivement au minimum à deux d'être vigilant et de pouvoir aussi donner l'alerte en cas de signalement ou en cas d'attaque. Sur les 2 premières semaines de janvier, des signalements quotidiens ont eu lieu pour prévenir de la présence de requins à proximité des côtes, preuve que le risque reste bien présent.